à tous, nous nous retrouvons pour notre 4e séance. Pour aujourd'hui, j'ai prévu 2 exercices bien différents. Une première partie de séance avec un exercice dynamique de renforcement de jambes. Puis une deuxième partie de séance à base d'étirement et de travail postural. Dans ce premier exercice, nous travaillerons sur un rythme de 20 secondes d'effort et de 10 secondes de récupération. Et nous travaillerons pendant 10 minutes d'affilée. Nous appelons ça une forme de Tabata. Pensez que pour les exercices, vous pouvez utiliser le regard de quelqu'un pour observer le placement de votre dos ou de vos appuis. Pensez également à prévoir une petite bouteille pour vous hydrater pendant les exercices. Si vous ressentez quelques courbatures le lendemain ou le surlendemain, c'est normal. C'est votre corps qui a travaillé. Pour cet exercice dynamique de renforcement de jambes, je vous invite à prévoir une bouteille d'eau et un petit tapis ou un petit rebord pour poser sous vos talons lorsque nous ferons les flexions. Moi, j'aime travailler pieds nus parce que ça fait travailler la voûte plantaire des pieds, mais vous pouvez très bien faire ceci en basket. Alors, il va s'agir de faire 4 mouvements différents de renforcement de jambes qui vont être entrecoupés de temps de récupération. Donc ces mouvements sont répétés pendant 20 secondes, puis il y aura une pause de 10 secondes. Le premier mouvement, ça va être un sautillé. Sur le sautillé, le but là pour vous, c'est vraiment de rester à ras du sol et de retenir le poids de votre corps et de maintenir un auto-grandissement. Donc de pousser le sommet de la tête vers le ciel. Quand on aura fait la série des sautillés, on viendra prendre place pour les flexions. Donc pour les flexions, moi qui suis un peu raide des chevilles, je mets une cale sous les talons, ce que je vous conseille, mais vous pouvez également faire ça pied à plat. On prend la largeur de nos bassins, un tout petit peu plus large si on souhaite, et on vient descendre à peu près les fesses à hauteur des genoux si on veut faire une flexion complète. Si on est un petit peu fragile au niveau des genoux ou qu'on est un petit peu moins en forme, on peut aussi faire des demi-flexions ici. Sinon, on vient donc plus bas. Je vous invite à mettre les bras devant pour avoir un point qui permet au regard de rester à l'horizontale. Quand on remonte, on ne tend pas d'un coup les genoux, on vient plutôt se relever pour ensuite repartir. Si on regarde de côté, on voit qu'au niveau du dos, on garde un dos plat, le buste vient légèrement en avant au moment de la flexion et les fesses reculent un petit peu. Quand on est à nouveau de face, ce qu'il faut observer, c'est que les genoux viennent au-dessus des orteils, qu'on garde les genoux dans l'axe et qu'on ne va pas dévier les genoux à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, sur la série suivante, je vous propose un patinage. Donc là, on va rester très bas et on va faire chasser d'un pied sur l'autre notre jambe sur le côté. De la même façon, on essaye de rester avec les pieds dans l'axe et d'amortir son poids de corps. Puis, pour terminer, nous viendrons faire des relevés de talons. Donc, même chose, pied largeur du bassin. Et là, le but pour vous, c'est de monter le talon le plus haut possible et de le reposer au sol pour faire travailler les mollets sans pousser les chevilles sur les côtés, en essayant de garder vraiment une poussée vers le haut, cheville dans l'axe. Quand vous allez faire vos relevés de talons, vous allez essayer de conserver un corps qui monte et un corps indéformable et de ne pas pousser votre bassin en avant ou vos fesses en arrière pendant que vous montez vos chevilles. Donc il faut vraiment se sentir comme suspendu par un fil, chercher à monter, sommet de la tête et être actif dans le pied. Le corps est donc gainé et les épaules sont pour autant relâchées. Et on démarre par le sautillé. Les épaules basses, mais la tête haute. Le but pour vous, c'est de ne faire aucun bruit au sol. On relâche les bras. On déroule le pied jusqu'à être
sur la pointe du pied. Placement pour les squats. Pied largeur du bassin. Genoux vont vers l'avant dans l'axe. Ici, flexion, remonte. On souffle quand on repousse son poids, donc au retour. Pas besoin d'aller forcément très vite, on privilégie l'amplitude et la justesse du mouvement. Le regard loin. Récupération. On se replace, on marche et ensuite on vient placer patineur. On reste très bas sur cet exercice. Ici, on chasse d'un pied sur l'autre. On a une jambe qui se tend, une jambe qui se plie. On reste au plus bas. Le dos est plat également. Buste penché en avant. Récup. On aura nos relevés. Pied largeur du bassin. Vérifiez vos appuis. Grandissez-vous. Là, on cherche l'amplitude et la justesse au niveau des chevilles. On va jusqu'à demi-pointe. Et on se replace ensuite pour nos sautillés. Grandir et le corps très léger. On essaye de bien dérouler le pied, de faire comme si on avait un petit ressort. Et on monte sa colonne, on allonge son dos pour se sentir tiré par la tête. Les épaules sont relâchées. On vient ensuite, talon en appui sur le petit rebord et on part pour les flexions. Expire quand tu remontes. Les genoux dans l'axe. On peut décider d'aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Ce qui est important, c'est la qualité. Récupération. Et ensuite, on a le patinage. Placement très bas. Les bras vont du côté de la jambe. On ne contracte pas les épaules, c'est un accompagnement. Au niveau de la tête, vous regardez devant, mais vous veillez à ne pas contracter la nuque en relevant trop le cou. On se place largeur du bassin, grandir, et ensuite c'est les talons qui se lèvent. On souffle quand on repousse son poids vers le ciel. On essaye d'aller au point haut pour faire travailler au maximum son pied et son mollet. Sentez-vous de la même façon étirer vers le ciel avec la tête. Et on repart pour les sautiller. Très léger, amortir le poids. Donc on est dans de la flexion de genoux, de chevilles. En gardant un dos droit, des épaules ouvertes, sans se tasser, comme si quelqu'un vous soulevait le buste pour vous grandir. Et on se place. Pour les flexions, on vérifie avant de démarrer si on a placé ses pieds dans l'axe, largeur du bassin. Et là, vers l'avant, on peut décider d'aller un peu moins bas. Si on veut, on peut décider d'accélérer ou de rester sur un rythme un peu plus lent tant qu'on garde la qualité du mouvement. Et on relâche, on peut boire un petit coup. Patineur. Amplitude. Tendre une jambe, plier l'autre.
Même chose, amortir son poids. Relâchez les épaules. Et on récupère, se redresse, placement pour les relever. Grandissez-vous au niveau de la colonne. Les pieds sont le départ du mouvement avec des talons qui montent. Vous essayez de vous sentir tiré par le sommet du crâne et vous relâchez quand même vos épaules. Et on repart sur sautiller. Même chose, on est dans la légèreté. Et la légèreté, ça va être grâce à la tonicité du buste également. Tenez-vous droit. Grandissez-vous. Laissez agir sous votre corps les jambes. Parce que le haut est léger. Et on se place. Appui talon, pied placé, dans l'axe, genou dans l'axe. Expire en remontant. Le regard devant, la nuque relâchée, les épaules relâchées. Et on revient ici. On se prépare pour le patineur. On est très bas, pieds devant, orienté vers l'avant. Essayez de respirer régulièrement tout au long des exercices. Et on revient, placement pour les relever, grandir. Même chose, on peut travailler un peu plus vite pour le relevé de talon. Si on a maîtrisé le mouvement, qu'on a le pied dans l'axe, on met un peu de fréquence et on replace. On part pour les sautiller. Grandissez-vous déjà là en préparation. Et on grandit, on allonge la nuque. Vous regardez loin. Lâchez les bras, les épaules. C'est comme si on voulait décoller sans décoller très haut. On fait travailler le pied. Et on vient ici, flexion. Grandir. Plie. Souffle quand tu remontes. On peut choisir d'accélérer pour en faire un peu plus sur la série des 20 secondes où on reste sur un rythme un peu plus lent. Patineur. On allonge la nuque. Donc on ne regarde pas tout à fait droit devant, à peine plus bas. Plus on reste bas, plus c'est fatigant. Et récupère. Placement pour les relever. On peut décider de les faire en rapide, sans pour autant perdre la hauteur. Même chose, imaginez qu'on vous tire par un fil. Les pieds dans l'axe, les chevilles dans l'axe.
Voilà, nous avons fait notre série de 10 minutes. Bravo, buvez bien. Pour cet exercice, nous allons travailler la posture et les étirements neurodynamiques. Vous allez démarrer debout, pieds parallèles, de la largeur de votre bassin et vous allez retrouver votre neutre. Pour trouver son neutre, c'est-à-dire sa position naturelle, on peut rechercher une bascule du bassin en poussant le pubis en avant et une cambrure en poussant les fesses en arrière, 2 ou 3 fois dans chaque position et s'arrêter entre les deux. Là, votre bassin est horizontal avec le repère index-pouce, index sur les crêtes iliaques, pouce derrière. On doit sentir un certain équilibre. Si vous avez trouvé votre neutre, vous lâchez les bras, vous grandissez la colonne. Pour grandir la colonne, on imagine qu'on a un poids au-dessus de la tête, qu'on va le repousser vers le ciel et on va reculer un peu le menton. La nuque s'est allongée, vous avez fait de l'espace entre vos vertèbres, vous tendez les doigts et vous les serrez. Et vous poussez un peu vos mains vers l'arrière, comme s'il y avait quelque chose de très lourd contre les paumes. De là, on va le faire une fois tous ensemble. On va plier les poignets et les coudes et sans perdre notre neutre ni notre grandissement, on vient placer les pouces à la hauteur des crêtes iliaques. Donc là, c'est l'os de votre bassin que vous sentez en avant. Ici, on garde une poussée des coudes sur les côtés et on garde une poussée des mains vers le bas. Les épaules sont bien ouvertes et le dos s'est élargi. De là, tous les changements se feront en expirant. De là, donc, on va souffler, monter les mains devant, à hauteur de poitrine. On garde la poussée dans les poignets, on garde la poussée dans les coudes. La flexion dans les genoux reste, la largeur entre les mains et la largeur que vous avez au niveau de vos épaules. Et sans perdre l'autograndissement, et en soufflant, on monte un peu plus. Là, l'amplitude va dépendre de chacun. On peut s'arrêter devant, vers le ciel, devant, vers le haut, ou aller plus loin. Dans tous les cas, il ne faudra pas modifier le placement du dos. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas partir en arrière quand on va monter les bras. C'est une question après d'ouverture d'épaule. On garde l'autograndissement, on le reprend si on l'a perdu, en poussant la tête, en poussant le menton en arrière. Puis on va venir poser les mains sur les cuisses. En posant les mains sur les cuisses, on pousse doigt tendu et on allonge son dos. Donc on a descendu son buste. On a gardé la poussée des coudes sur les côtés, on a gardé l'étirement de la nuque avec un menton qui rentre. Puis, on va venir plier davantage, poser les mains, passer à genoux et s'asseoir. Sur les ischions, donc on tire les fessiers derrière soi pour planter les os qu'on a sous les fesses dans notre tapis. Les pieds flex, les genoux à peu près à une quinzaine de centimètres du sol et on revient à nouveau placer nos mains sur le haut des cuisses. Et là, on cherche à nouveau un autograndissement. Montez votre colonne, montez votre tête, reculez un peu le menton. Les coudes continuent leur travail sur les côtés. De là, en soufflant, on viendra remettre main hauteur d'épaule. On conserve la largeur qu'on a au niveau de ses épaules, c'est celle qu'il y a entre nos deux mains. On garde le flex et en soufflant, à nouveau, on viendra un peu plus haut, les épaules basses. Quand on est ici au plus haut, on tend et on pousse sur les côtés. On s'arrête ici à la hauteur d'épaule. On repousse, on garde le flex. Vous allez sentir tirer dans les poignets, tirer dans les bras. Tirer dans le dos peut-être, et on viendra replier, attraper sous les genoux et venir ventre aux cuisses. Menton rentre un petit peu pour allonger la nuque et grâce à vos coudes derrière qui sont fixés contre vous et vos mains, vous pouvez créer de l'étirement sous les jambes. Pour se relever, on replie.
On passe accroupi. On vient monter les fesses, appuyer les mains sur les genoux, sur les cuisses et on déroule lentement. Nous allons réaliser cet enchaînement 3 fois. Assez lent pour les 2 premières fois, un peu plus rapidement pour les 2 suivantes. Le placement est très exigeant. On démarre, on vérifie pied, largeur de bassin, petite flexion dans les genoux, bassin en neutre, autograndissement. Sentez votre taille ici qui s'allonge. Montez la tête, reculez le menton. Doigts tendus, poussez les mains derrière. Inspirez. En soufflant, je plie les poignets, je pousse les coudes sur les côtés. Et j'inspire. On reste en posture. On n'oublie pas qu'on est toujours en action. C'est pas une posture passive. On pousse les mains vers le bas, on pousse les coudes sur les côtés. Vous devez sentir des choses qui se passent dans votre dos et dans vos épaules. Inspirez. Sans perdre le placement, on monte uniquement les bras. On a gardé un arc, c'est-à-dire qu'on a les bras un peu fléchis, les coudes poussent sur les côtés, poignets flex, tendez les doigts, serrez les doigts. Montez la tête. Ne perdez pas l'autograndissement. Sans perdre le placement du buste, on va monter lentement les bras, épaules basses, en soufflant. On reste en posture, on est en action par les poignets, par les doigts qui se tendent, par les coudes qui vont sur les côtés. Inspirez. Nous venons mettre main cuisse. Gardez le dos droit. Poussez vos mains sur vos jambes, penchez le buste, descendez vos épaules, allongez votre taille. La nuque est étirée et en soufflant, nous venons poser les mains puis les genoux, nous asseoir sur les ischions. Pieds, largeur de bassin, grandir la colonne. Poussez la tête vers le ciel, reculez le menton. Et en soufflant, je monte les bras. Comme tout à l'heure, hauteur d'épaule, on garde la poussée des coudes. Et en soufflant, je maintiens l'action pendant que mes bras montent, sans reculer le buste. Et en soufflant, je vais venir tendre sur les côtés, pousser 2 murs loin de moi, de chaque côté. Et j'amène les mains sous les genoux, j'approche ventre aux cuisses, je garde les pieds flex, je suis dans un étirement. Je tire la nuque, rentrez un peu le menton. On relâche pour passer accroupi, dérouler, main en appui genou, cuisse et redémarrer. À peine plus vite. Inspire. Souffle, on est placé, pieds parallèles, genoux un peu fléchis, bassin en neutre, autograndissement, tête qui monte, menton qui recule, doigts tendus et inspire. Souffle, on place. Coude sur les côtés, main taille, inspirez et je souffle, viens devant. On est en flexion dans ses poignets. Les coudes sont actifs sur les côtés, le dos s'élargit, inspire, monte un peu plus, épaules basses, le regard reste devant, toujours une nuque étirée, inspire. Et on vient poser main cuisse. Sur le haut des cuisses, les doigts sont tendus, la taille s'allonge, la colonne s'allonge parce que j'ai baissé mes épaules. On pousse les mains sur les jambes pour agrandir sa colonne. On viendra à genoux, assis. On est déjà sur nos ischions. On se grandit, poussez dans vos mains. Le dos s'allonge. Inspirez. Je garde l'arrondi dans mes coudes et je viens hauteur d'épaule, pas plus haut, largeur d'épaule entre mes mains. Et je souffle un peu plus haut, épaule basse. Et je maintiens. C'est là qu'on travaille. Action vers le haut, épaule vers le bas, main vers le haut, coude sur les côtés.
Et en soufflant, pousse sur les côtés. Tends les bras. On garde l'idée de baisser ses épaules. Je replie, j'attrape sous mes genoux. Je viens ventre aux cuisses, j'allonge la nuque. Et un dernier, je remonte. On déroule. On va l'enchaîner un peu plus. On se place. Pieds parallèles. Autograndissement. Petite flexion de genoux. Inspire. En soufflant, mains placées à hauteur des hanches. Coudes sur les côtés. Et j'inspire. Et je viens placer mes bras en soufflant. Restez. Action des coudes sur les côtés. Et j'inspire. Souffle. Inspirez. En soufflant, je monte un peu plus. Épaules basses. Ne reculez pas. Et je souffle. Inspirez. Et je viens lentement amener mains, cuisses. La colonne s'allonge. Je dégage mon cou de mes épaules en poussant les mains sur le haut des cuisses. Les doigts sont tendus. On ne tend pas les bras. Je vais venir à genoux, poser les mains. Je m'assois sur les ischions. Hop, on est en place. On vérifie la parallèle au niveau des chevilles. Pieds flex. On appuie sur les tendons d'Achille. Et je grandis mon buste. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Je monte un peu plus haut. Je descends mes épaules. Et j'inspire. On est très actif dans l'autograndissement. Et je déplie. Très actif dans les poussées. Toujours l'idée qu'on est suspendu vers le haut par la tête, avec un menton qui recule pour allonger sa nuque. On va venir attraper sous les genoux, pencher le buste et rester. Ramenez bien les pieds vers vous, pas seulement les orteils. Tout le pied en flex. Et grâce à nos mains, on garde une petite tension pour amener le ventre sur nos genoux. Et on relâche lentement. Merci à tous pour votre attention et merci pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine.